La maturité, c'est la forme qu'il te faut pour supporter une nouvelle grâce. Plusieurs n'entrent pas dans le mariage parce que Dieu ne les estime pas suffisamment mûrs. Plusieurs n'ont pas certaines forces financières, matérielles, parce que Dieu ne les estime pas suffisamment mûrs. La maturité est différente de l'humilité. On peut inclure l'humilité dans la maturité, mais ce n'est pas forcément la même chose. Maturité rime avec la maîtrise, le contrôle. On ne donne pas un permis à un enfant de 9 ans parce qu'on estime que sa capacité de réaction, de contrôler, de maîtriser un volant, sa capacité de réaction face à des événements est risquée. Il peut mal agir. La maturité, ça veut dire qu'on est prêt à prendre certains coups, à contrôler certaines choses. Tant que dans beaucoup de domaines, tu vas rester immature, il y a des choses qui ne seront pas exaucées. Il faut que tu pries, que tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce que le marché là ne m'est pas donné parce que tu estimes que je suis immature? Il y a des gens qui sont là, pasteur, je dis prie pour moi. Demain, on est sur le point de me donner un marché. Mais tu es immature. Ou si tu n'es pas immature, ta société n'a pas la maturité qu'il faut pour avoir le marché de 300 milliards. Les gens qui sont autour de toi ne sont pas prêts à pouvoir gérer un tel niveau de sollicitation. Chaque fois, je dis au pasteur à l'église, je dis, il y a des gens que Dieu ne nous envoie pas. Il y a une dimension qu'on n'arrive pas à atteindre. Parce que le peu de choses que Dieu nous a données, on n'a pas encore la maîtrise. Car si tu reçois une grâce, une gloire, plus d'âmes que tu ne peux gérer, tu vas les perdre. Jésus a dit ceci, on ne donne pas les perles aux pourceaux. Il y a des choses qui sont des perles. Le mariage est une perle. Certains moyens financiers sont des perles. Et si tout simplement tu ne sais pas les apprécier, tu ne sais pas les considérer, tu ne sais pas les travailler, Dieu peut attendre de te donner ce qu'il t'a promis. Alléluia. Une personne est immature lorsqu'elle n'arrive pas elle-même à se contrôler. Quand l'enfant est tout petit, tout ce qu'il ressent, il le fait. Il a envie de faire pipi, il pisse. Il a envie de faire la grande commission, il fait. Et donc on est obligé de lui porter des couches jusqu'à un certain âge. Et parce qu'il n'a pas le contrôle, il y a des choses qu'on ne lui donne pas. Que dans le nom de Jésus, qu'aujourd'hui tu rentres dans la dimension, tu contrôles tout ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parler de maturité, c'est lié avec la notion du contrôle de soi, du contrôle de ses envies, du contrôle de ses pulsions, du contrôle de ses besoins. Alors de la même manière, lorsqu'une personne devient, entre guillemets, adulte, si elle n'arrive pas à contrôler ce qui jaillit d'elle, on considère qu'elle est immature. Quand on parle de maturité, il y a le physique. Notre corps atteint sa maturité en fin d'adolescence, vers 18, vers 20 ans. On a généralement atteint la taille, la forme, et c'est pour ça qu'on dit maintenant, on peut se marier, on peut travailler, on peut faire ça, c'est le corps. Mais ton esprit et puis ton âme, ce n'est pas à 20 ans qu'ils sont mûrs. Ton esprit et ton âme, ce n'est pas lié à une affaire de temps, c'est lié à une affaire de choix et de décision. La maturité spirituelle est quelque chose qu'à un moment donné, on décide. Alléluia. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 13, 11, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Il dit, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Le corps physique devient mûr de manière naturelle. Mais ce n'est pas pareil pour l'âme. Ce n'est pas pareil pour ton esprit. Ce n'est pas parce que ton corps a 70 ans que tu as un esprit ou une âme de 70 ans. Tu peux avoir une âme de bébé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, comment est-ce qu'une personne est bébé spirituellement? C'est une personne qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. Tu es comme un enfant. Pipi arrive, tu pisses. La colère arrive, tu n'en contrôles pas. Elle te contrôle. Les sentiments de colère décident les gens avec qui tu parles, les gens que tu vas bouder, les gens que tu vas classer, les gens que tu vas déclasser. C'est-à-dire que tu arrives un matin, la personne t'a mal parlé hier nuit, le lendemain, elle te salue. Faut pas me saluer. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et puis tu lui parles mal, tu lui dis 4 mots. Quelquefois même tu insultes les gens, après tu te rends compte, tu dis, j'aurais pas dû dire ce dernier mot là. C'est-à-dire que tu ne contrôles pas. C'est-à-dire que la colère, les mots qui arrivent sur tes lèvres jaillissent comme ça. Tu es immature. Et puis quand on demande à ces personnes-là, il dit, pasteur, je ne suis pas hypocrite. Ma soeur, tu n'es pas obligé, ce n'est pas utile. Parce que tout ce que ça va faire, c'est de vous créer des palabres. Est-ce que tu as besoin d'un palabre? Il faut contrôler ça. Quelqu'un qui est en train de dire, si je ressens de te dire, va-t'en, je ne sais pas fermer ma bouche, je vais te le dire en face. Tu ressembles à quelqu'un qui a du gaz dans le ventre et qui est au milieu des personnes, parce qu'elle ressent que le gaz doit sortir, elle fait sortir, on lui demande pourquoi, il dit parce qu'elle n'est pas hypocrite. C'est pas une affaire d'hypocrisie, c'est une affaire que ce que tu vas dire va créer plus de dégâts. Et parce que ça va créer des dégâts, tu es capable de la contrôler, de l'orienter et de savoir comment la mener au bon moment. On n'a pas dit de ne pas dire aux gens leur côté négatif, mais des fois, dire à quelqu'un même qu'il a tort, la façon dont tu le lui dis détruit plus la personne que lui fait du bien. Il y a des parents qui n'arrivent pas à se contrôler, qui frappent leur enfant plus qu'il ne faut. On dit de corriger l'enfant, mais la violence avec laquelle tu le fais, tu ramènes toutes tes émotions de frustration de ton enfance, mais tu es en train de le détruire. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de ses émotions est dangereux. Ça détruit des familles, ça détruit des foyers, ça détruit des vies. Un homme qui court derrière toutes les filles du quartier, il n'a pas de contrôle. Est-ce que tu as envie de marier quelqu'un comme ça?
Pourquoi Dieu ne te donne pas des milliards? Parce qu'il estime que tu ne pourras pas les contrôler. Tu ne pourras pas les orienter là où ils doivent aller. Quand l'argent va arriver, je me fais plaisir. Tu sais, moi dans la vie, je me suis jamais fait plaisir. Oh, tu as déjà 10 voitures. Moi, ma passion, c'est les voitures. J'achète la dernière voiture. J'achète le dernier bijou. Je n'ai pas dit il ne faut pas faire ça. Mais quand une grande partie de toutes tes ressources ne va pas aider l'homme, ne va pas aider des gens, que c'est là pour tes voyages. Et puis tu es là, tu as les ressources. C'est quel contrôle? Il vit ses émotions. Il est dans son âme. Il est dans se faire plaisir. Ce qui vient, il a envie de faire. Tu es immature. Il y a des temps pour se faire plaisir. Il y a un temps pour investir. Tout ça, c'est organisé. La maîtrise te permet de contrôler tout ça. Tu dois prier Dieu et tu dois parvenir au contrôle. Ne regarde pas les païens qui ont l'air de prospérer, même étant immature. Tu n'es pas eux. Toi, tu t'apprêtes à entrer dans la dimension de l'épouse. Et une épouse va gérer la maison de son mari. Est-ce qu'on est ensemble? Nous ici, il s'agira de l'œuvre de Christ qu'on doit gérer en tant qu'épouse de Christ. Les intérêts de Jésus, Dieu doit pouvoir nous les donner. Alors quand Dieu trouve un chrétien qui est capable de s'occuper de ses affaires, qui a le contrôle et qui a la maîtrise, il lui donne l'argent et des ressources sans limite. Donc c'est pour cela Dieu nous teste au fur et à mesure. Vous savez, Oversight, c'est pour acquérir plus de matériel. Je disais souvent à l'équipe de ministère, je dis, vous savez pourquoi depuis longtemps Dieu ne nous donne pas ça? Parce qu'on ne va pas bien gérer le matériel. Ce n'est pas parce que ça coûte cher. Oversight, c'est près de 4 milliards. Dieu n'a pas peur de 4 milliards. J'ai compris que Dieu n'a aucun problème d'argent avec moi, mais il a un problème. Comment je vais gérer? Est-ce que je suis prêt à gérer? Est-ce que je suis prêt à contrôler? Beaucoup de personnes, vos entreprises sont bloquées. Vous pensez que c'est parce que les sorciers vous attaquent, parce que toi-même tu n'es pas prêt. Mais tu ne te rends pas compte que tu n'es pas prêt, parce que les personnes immatures pensent qu'elles sont matures. Regarde ton enfant lorsqu'il vient te demander des choses que toi-même tu sais qu'il ne pourra pas contrôler. Mais l'enfant peut pleurer sur le sujet. Dieu a tellement de choses pour toi. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai raisonné, je pensais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait passer. C'est-à-dire, il a choisi de manière délibérée. Il a regardé et puis il dit, ça, je vais passer ça. Il faut que tu entres dans ce sujet de prière et que tu dis, papa, qu'est-ce qui dans ma vie relève de l'immaturité? Montre-le-moi afin que je le fasse passer. Parce que le pasteur a prophétisé de ta part que tu vas me donner quelque chose de très grand bientôt et tu as besoin que je contrôle. Donc il y a ta maturité personnelle, il y a la maturité de l'entreprise que tu diriges, il y a la maturité de tes affaires, il y a la maturité de ta famille. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu peut ne pas te donner une plus grande maison parce qu'il estime que tu ne sauras pas la contrôler. Tout simplement. Tu dis, papa, je suis fatigué, j'habite dans une pièce, je veux 3 pièces. Si Dieu voit que tu ne sais pas gérer une pièce, il ne te donnera pas 3 pièces. C'est un sujet qui est exaucé, mais il attend que tu sois prêt. Entre dans la maturité au nom de Jésus. Fais passer ce qui est de l'enfant. Décide et demande la grâce de Dieu et le Seigneur t'aidera. Est-ce qu'on est ensemble? La maturité, c'est la formation. Il faut te former. Va à l'école, apprends. Tout ce que tu veux faire, apprends. Tout ce que Dieu te met à cœur, forme-toi pour pouvoir contrôler. Tu sais que tu vas avoir de grandes entreprises, forme-toi encore, apprends. Sois toujours en train d'apprendre. Et l'humilité va t'aider, sois toujours en train d'apprendre. Avant que le roi Assyrus choisisse sa femme, dans le livre d'Esther chapitre, on prenait 12 mois de formation et d'entraînement des femmes. Parce qu'une femme qui va être l'épouse du roi a besoin d'être formée. Alléluia. Quand tu pries et que tu as une vision, tu sais que Dieu va t'élever. Et que tu sais que demain, tu vas t'asseoir, tu vas discuter de certains contrats avec des personnes. S'il te plaît, commence déjà à te former. Paye le prix de la formation, ça fait partie de la maturité. L'apôtre Paul dit, j'ai fait passer parce que ça ne passe pas naturellement. Il dit, je parlais comme un enfant. Il y a un langage de l'enfant, c'est-à-dire un langage incontrôlé, incontrôlable, une manière de parler. Tu vas travailler ton langage afin qu'il soit adapté à ta cible, à l'endroit où tu vas partir, à la dimension dans laquelle tu vas entrer. Prie Dieu pour demander, est-ce que j'ai la maturité du langage? Est-ce qu'on est ensemble? Un pasteur qui va gérer 2000 personnes, il y a une maturité de langage, il y a une manière de parler aux fidèles, il y a une manière de s'adresser à eux. Tu dois être mûr en parole. Une femme qui doit entrer dans le mariage, il y a une manière de parler à son mari. Un mari qui va entrer dans le mariage, il y a une manière de parler à sa femme. Il faut en être conscient pour que ce que Dieu va te donner ne soit pas pour toi une source de problème. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je te vois entrer dans une dimension de maturité au nom de Jésus.